Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Alors vous faites bien de nous choisir parmi tant d'autres pour vous informer. Mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Scoop FM ainsi que sur nos chaînes partenaires. À la une de l'actualité, l'opposant congolais Adolphe Muzito a été reçu mercredi 2 juillet 2025 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous allez suivre l'ancien Premier ministre de la RDC dans le corps de ces journaux. Nous parlerons également dans ces journaux du retour controversé de l'ancien président Joseph Kabila Kabange dans la partie orientale de la RDC depuis fin mai dernier, qui aurait suscité des tensions internes au sein de l'AFC 123, une rébellion soutenue par le Rwanda. Mesdames, messieurs, vous aurez de précisions dans ces journaux. C'est tout pour le titre. Comme je l'ai annoncé dans l'entame de ces journaux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu pour la toute première fois le mercredi 2 juillet à la Cité de l'Union africaine l'ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzito. Prenant la parole, l'ancien Premier ministre a fait savoir qu'il était disposé à participer à la formation du gouvernement d'union nationale. Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, est dans ses propos recueillis par la presse présidentielle. C'est une des figures bien connues de la politique congolaise. Ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzito est venu rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui présenter sa contribution sur la sortie de crise. Après plus d'une heure d'échange, il se dégage une convergence des vues sur plusieurs questions d'intérêt national. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. D'abord, de manière générale, on le critiquait, on disait des lui qui se promenaient beaucoup à travers le pays, plutôt à travers les pays étrangers, etc. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, à savoir qu'il a réussi avec la communauté internationale d'obtenir que le Rwanda soit compris comme un pays qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant des sous-fifres, c'est-à-dire des rebelles qu'il crée sur le terrain. Et donc les États-Unis ont obtenu finalement, sous son égide, la signature d'un accord qui désormais permet que les Rwandais puissent se retirer de notre pays ainsi que les rebelles qu'ils ont fabriqués. Ce qui hier était pillé par le Rwanda comme tout simplement un sous-traitant, désormais le Congo va l'exploiter ensemble avec le pays du monde, tous les pays du monde et principalement les États-Unis qui est le chef de file de cette initiative-là. Quant à l'accord de paix signé vendredi 27 juin dernier, le leader du parti Nouvel Élan responsabilise les gouvernements à apporter plus d'éclairage à la population pour faire taire les spéculations. Il est normal que l'accord soit l'objet de critiques de la part des citoyens. Il faudra de plus en plus que le gouvernement l'explique davantage. Mais s'il y a des faiblesses qui s'avèrent, des vraies faiblesses, nous allons amender. Nous allons réfléchir et corriger au fur et à mesure que l'accord va être mis en œuvre.
Adolphe Mozito s'est dit disposé à participer dans un gouvernement d'union nationale. J'ai donné ma position pour dire que j'étais disposé à participer à la formation du gouvernement et que pour moi, mes idées, je voulais qu'elles soient prises en compte dans la mesure du possible, quitte à ce qu'on discute avec le président de la République et le gouvernement dans l'ensemble pour qu'on voit, ou la coalition dans l'ensemble pour voir quels sont les enrichissements que je peux apporter qui peuvent intéresser la vision du président de la République. L'ancien Premier ministre Adolphe Mozito a présenté une proposition aux garants de la nation au sujet de l'organisation d'un dialogue dans la mesure du possible. Autre nouvelle, le cabinet de la ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a fermement démenti les allégations de détournement de fonds publics qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces accusations reposent sur un document qualifié de faux, prétendument lié au budget de travaux préparatoires de la COP 27. Dans un communiqué de presse signé par Michel Kayokpa, conseiller en communication, le cabinet dénonce la diffusion de ces faux documents attribuant son origine à un réseau de détracteurs malveillants. Il précise que cette campagne de désinformation vise à ternir l'image de la ministre et de discréditer ses efforts en faveur de la nation. Par ailleurs, le cabinet de Eve Bazaïba a réaffirmé la reddition de comptes concernant de préparatifs et accessibilité au public permettant à quiconque d'obtenir les informations précises sur le budget réellement mobilisé. Autre chapitre, le démantèlement du M23 qui devrait être aussi sans condition dépendra désormais des négociations parallèles qui se font à Doha mais dont l'issue est incertaine car dépendant largement du bon vouloir du Rwanda, a fait savoir Denis Mukwege, dont je vous convie d'écouter. Le régime de Kinshasa a abandonné sa souveraineté aux mains de forces d'agression et ainsi légitimise l'occupation et les opérations d'une armée qui nous a agressés, qui est à l'origine de la destruction de plusieurs millions de morts, des millions de femmes violées. Et aujourd'hui, plus de 7 millions de Congolais vivent sans abri, sont déplacés internes. Avec la diminution de l'aide internationale, nous savons tous bien ce qui va arriver. À ses compatriotes. Mesdames et messieurs, le scandale ne s'arrête pas ici, car cet accord de paix, animé par une logique transactionnelle, comporte aussi des dispositions pour accélérer une intégration économique régionale, se basant notamment sur une cogestion des ressources naturelles du Congo avec le Rwanda. Un État agresseur à la base du pillage systématique des ressources minières depuis 30 ans. Désormais, ils vont le faire officiellement. À recruter pour congoliser la rébellion, Corneille Nangaa a été progressivement mis à l'écart par le Rwanda suite à son ambition personnelle de prendre le pouvoir à Kinshasa par la force. Confirmation du groupe d'experts de l'ONU. Un rapport onusien du 2 juillet 2025 relève que le Rwanda continue de soutenir militairement l'AFC M23 actif dans la partie est de la RDC. Le groupe rebelle dirigé militairement par Sultani Makenga qui contrôle Goma et Bukavu, tandis que Corneille Nangaa écarté assurerait la vitrine politique. Le détail de Fatou Nyembo.
Le Rwanda continue de piloter les commandements et de contrôler la rébellion de l'AFC M23 dans ses différentes conquêtes dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon un rapport confidentiel du groupe d'experts des Nations Unies consulté ce mercredi de juillet 2025, le dirigeant militaire et politique de l'AFC M23 continue de recevoir des instructions et soutien du gouvernement rwandais et de ses différents services. Le même rapport révèle que Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'AFC M23, a été mis à l'écart dans la gestion du mouvement rebelle. Kigali reprocherait à l'ancien président de la CENI des appétits visant la conquête militaire jusqu'à Kinshasa, siège des institutions congolaises. La rébellion du M23 a ressurgi en novembre 2021. Corneille Nangaa a rejoint le mouvement en décembre 2023 avec la vitrine politique Alliance Fleuve Congo, officialisée le 15 décembre à Nairobi, au Kenya. Elle regroupe, d'après Corneille Nangaa, de groupes armés de l'Est du pays dont le M23, des partis et regroupements politiques ainsi que de personnalités. D'après son acte constitutif, Corneille Nangaa dirige la branche politique alors que Sultani Kabenga est au commandement de la branche militaire. Parmi les objectifs poursuivis, mettre fin au pouvoir de Kinshasa par tous les moyens, c'est que la majorité des Congolais désapprouvent comme démarche et depuis lors, le mouvement a enregistré d'énormes victoires militaires jusqu'à contrôler actuellement les deux grandes capitales provinciales du pays, à savoir Goma et Bukavu dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Place à présent à la revue de presse avec Gloire Diboué. Bonjour à tous, bienvenue à cette revue de presse. Aujourd'hui, nous ouvrons cette dernière par ces titres de Mediacongo.net. L'ONU pointe du doigt les doubles jeux de l'Ouganda dans la guerre du M23. Alors que le Rwanda cristallise la tension dans la guerre à l'est de la RDC, un autre acteur majeur émerge désormais au cœur de l'agression. Il s'agit de l'Ouganda, le pays des Yoweri Kaguta, officiellement engagé aux côtés des FARDC contre les ADF. Kampala est accusé dans un rapport explosif des experts de l'ONU de jouer un rôle ambigu, voire déstabilisateur dans l'extension du conflit à l'est de la RDC, notamment en Ituri. Selon ces rapports, les troupes ougandaises de l'UPDF ou UPDF ont été déployées en janvier 2025 dans les territoires des Mahagi et Djougou sans notification préalable ni accord officiel avec Kinshasa, violant ainsi la souveraineté congolaise. Cette présence étrangère non coordonnée a, selon les experts onusiens, aggravé les tensions intercommunautaires dans une région déjà marquée par les conflits ethniques et les exactions armées, a-t-on lu sur ces médias en ligne. Adolphe Muzito, désormais disposé à participer à la formation du gouvernement, titre radio-okapi.net. Le président de la République Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo a reçu mercredi 10 juillet à Kinshasa pour la toute première fois l'ancien premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzito. Ce dernier a affirmé sa disponibilité à participer à un gouvernement d'union nationale. Adolphe Muzito a en outre salué le leadership du président de la République pour les contrats économiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, poursuit ces tabloïds. Terminons cette revue de presse par ces titres de RTNC Pensée en sport. Foot, Noah Sadiki en route pour s'engager avec les clubs anglais Sunderland. En temps annoncé à l'Olympique lyonnais l'an dernier, le jeune Noah Sadiki, 20 ans, va bientôt quitter l'Union Saint-Gilloise. Les milieux des terrains congolais va s'engager avec Sunderland. Un accord entre les deux clubs a été trouvé. La visite médicale est réglée et les documents sont en cours de signature. Il signera jusqu'en 2030 et l'opération coûtera environ 17 millions d'euros au Black Cat. Après avoir recruté Enzo Lefebvre et Habib Diarra, le club anglais où officie Florent Guy Solfi a doublé plusieurs écuries qualifiées en Ligue des Champions dans ces dossiers. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Christian Mouchampa nous a coordonné. Gracia Akilimali était devant ses micros pour vous informer, car vous informer, c'est notre devoir.
Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.